Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir. Vous êtes bien dans votre émission Guinée Forum. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un problème de santé publique. Il s'agit de l'insalubrité. Comme vous le savez tous, notre capitale Conakry est dans une situation d'insalubrité très critique, surtout en cette période d'hivernage. Une situation qui n'est pas sans conséquences pour la santé et le bien-être des populations. Jusque-là, toutes les initiatives entreprises pour débarrasser Conakry de cet tas d'immondices et autres déchets sont restées vaines. Quelles solutions apporter à ce problème et comment permettre à Conakry de retrouver son image d'antan de perle de l'Afrique de l'Ouest? Ce sont là, entre autres questions, que nous allons passer en revue tout au long de cette émission. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Togba Jean Collier. Il est le chargé de communication du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Également sur ce plateau, M. Mohamed Lamine Kondé. Il est le responsable des opérations de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. Aussi sur ce plateau, M. Alpha Ibrahima Bari, lui, il est le représentant du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Chers invités, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec moi pour l'animation de cette émission, Amadou Korkaba, il est le président de l'Association des journalistes en santé. Korka, bonsoir et bienvenue à toi également. Bonsoir Fanta et bonsoir à nos invités. Dans la deuxième partie de cette émission, chers téléspectateurs, nous allons vous proposer un reportage réalisé par notre équipe. Et dans la troisième et dernière rubrique, nous allons passer la parole à ce charmant public pour pouvoir poser des questions à nos invités ou apporter des amendements au débat. Mais bien avant, je tiens à préciser que cette émission est produite dans le cadre du projet Participation des citoyens à la gouvernance dans le secteur de la santé, un projet financé par l'USAID et mis en œuvre par FHI 360 en consortium avec Search for Common Ground. Une fois encore, bienvenue à tous. Comme je le disais dans cette émission, nous parlons aujourd'hui de l'insalubrité. Justement, parlons de l'insalubrité et la Guinée vient de se doter d'un ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Et je voudrais, M. Togba, que vous nous dites quelles sont les prérogatives déjà de ce ministère. Bon, d'abord, les prérogatives du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement se trouvent dans son nom. Le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement a les prérogatives suivantes. Faire en sorte que les populations puissent avoir accès à de l'eau potable, et faire en sorte que le droit à un environnement sain tel que consacré par nos tests soit une effectivité en Guinée. Et donc, le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement travaille dans le cadre de donner aux populations guinéennes un cadre de vie sain. Un cadre de vie sain, au regard de tous les problèmes d'assainissement auxquels nous faisons face aujourd'hui, M. Collier, beaucoup de citoyens se demandent si la Guinée dispose réellement d'une politique d'assainissement. Qu'en est-il réellement? D'abord, je voudrais commencer par réagir à votre introduction lorsque vous avez dit que de gros efforts ont été fournis, mais c'est resté vain. Oui. Et ça, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est vrai que les résultats attendus n'ont pas été atteints dans la globalité, mais il faut quand même reconnaître que le problème de salubrité, c'est une question qui se gère de façon quotidienne. Il faut alors appliquer à ce problème-là des solutions quotidiennes et pérennes. Donc des efforts ont été fournis, certes, des résultats ont été atteints. Ce n'est pas ces résultats ne sont pas perceptibles parce qu'il suffit de se promener à travers la ville pour voir l'état dans lequel se trouve notre capitale. Les résultats sont perceptibles. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que nous n'avons pas encore atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Mais cela ne veut pas dire que du travail n'a pas été fait, cela ne veut pas dire que des résultats n'ont pas été atteints. Ces résultats ne sont pas certes suffisants, mais il faut encourager les politiques qui ont été mises en place et tous ceux qui ont travaillé dans ce sens-là, les encourager et apporter des critiques pour que ça puisse s'améliorer afin que les populations guinéennes puissent vivre dans un cadre de vie sain. Et c'est l'objectif même de cette émission. Donc revenons à la question, est-ce que la Guinée dispose d'une politique d'assainissement ? Et quelles sont les grandes lignes de cette politique? Tout à fait. La Guinée dispose d'une politique d'assainissement. Bon, pour revenir au ministère de l'hydraulique et de l'assainissement qui vient à peine d'être créé, il faut retenir que de par le passé,
les attributions relatives à l'assainissement étaient logées dans plusieurs départements, notamment le ministère de l'administration du territoire, le ministère des travaux publics. Eh bien, il y avait des politiques sectorielles que chaque département essayait, n'est-ce pas, de mettre en exécution pour pouvoir donner aux populations un cadre de vie sain. Mais vu que la question d'assainissement est aujourd'hui une préoccupation principale du président de la République et de son gouvernement, c'est la raison pour laquelle ils ont créé un département qui est en charge de l'hydraulique et de l'assainissement afin de trouver un seul répondant face à la question de l'assainissement et de l'hydraulique qui constituent aujourd'hui des questions fondamentales par rapport à la question principale que vous posez, la santé publique. Parce que lorsque les populations n'ont pas accès à de l'eau potable, lorsque les populations ne vivent pas dans un cadre de vie sain, il se trouve que leur santé est menacée. Donc aujourd'hui, alors, les politiques qui étaient définies, maintenant qu'il y a un ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, ce ministère a la possibilité de revoir toutes ces politiques afin de les actualiser pour faire en sorte que cette question soit traitée et que des solutions idoines soient apportées afin que les populations guinéennes aient droit à un environnement sain. Okay. Avant même qu'on ait ce ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, il y avait aussi l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique que M. Condé représente ici. Il est le responsable des opérations. Justement, parlez-nous un peu de votre agence. Bon, moi je vous remercie. Déjà, vous conjuguez au passé, il y a toujours l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique qui est là. C'est une structure qui a été créée il y a presque 2 ans et qui est chargée de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de gestion des déchets solides. Depuis 2016. Depuis 2016, l'Agence nationale de l'assainissement a été créée. Oui. Et vous avez posé la question s'il y a une politique ou une stratégie par rapport à la gestion de l'assainissement. Oui. Je crois que M. Jean a évoqué le problème. Depuis 2016, les autorités ont travaillé. Parce que vous savez, comme il l'a dit, l'assainissement était à plusieurs niveaux. Et quand on parle de l'assainissement, il faut jamais exclure la dimension multisectorielle que ça représente. C'est extrêmement important. Parce qu'à Conakry, tout le monde dit que la ville est insalubre. Mais à Conakry, c'est vrai que la ville est insalubre. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce qu'on attendait. Ce que les populations attendent de nous, on ne l'a pas encore. Mais le problème, c'est un problème de gestion urbaine. C'est un problème global. Vous avez la gestion des déchets solides. C'est un problème. Il y a la gestion des eaux usées, c'est un problème à Conakry. Vous avez la gestion des eaux pluviales, c'est un autre problème. Vous avez les occupations anarchiques, comme ce qui s'est passé la dernière fois à Korondi. Tout ça là, ce sont des problèmes. Mais globalement, quand on dit que la ville est insalubre, oui, c'est vrai. Mais dans le cadre précis de la gestion des déchets solides, il y a eu des progrès. Dans le cadre de l'amélioration du drainage des eaux pluviales, il y a eu des progrès. Mais les progrès, ce n'est pas ce qu'on attendait. Donc, on travaille actuellement sur un document de stratégie. On aura, je crois, longuement le temps d'en parler. Parce qu'on va vers vraiment de nouvelles orientations. Le document de stratégie a été adopté par le gouvernement. Et cette stratégie, c'est quoi? L'essentiel de ça, on va vers une professionnalisation de la gestion des déchets solides dans la ville de Conakry. Comme vous l'avez dit, on va revenir un peu plus tard sur cette question. Mais quel est le rôle de votre structure dans la mise en œuvre de cette politique? C'est l'Agence nationale de l'assainissement qui met en œuvre sur le terrain la politique du gouvernement en matière de gestion des déchets solides dans toute la République de Guinée. C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis 2 ans, on est focalisé sur Conakry et un peu à Kindia, mais c'est toute la République. Tout le monde connaît. C'est Conakry qui est plus sale. L'intérieur, les gens arrivent au moins à gérer. Encore que quand vous voyez certaines villes aujourd'hui, certaines grandes villes, Zérékoré et Labé par exemple, que j'ai vu tout récemment, ce n'est pas évident. Pas évident. Le problème commence à être là. Donc il faut trouver une solution. Très rapidement, d'ici la fin de l'année, je vous dis, l'Agence nationale de l'assainissement va se concentrer sur ce rôle vraiment essentiel, qui est la régulation du secteur. On a déjà lancé un appel d'offres. Les opérateurs privés sont recrutés. Vous avez Yessil Adamlar qui s'occupera de la gestion des déchets depuis la collecte jusqu'au transfert à la décharge de la minière. Vous avez la société Piscini qui a été retenue par appel d'offres pour faire des améliorations au niveau de la décharge de la minière pour un premier temps. Vous avez un domaine de 100 hectares qui est retenu aujourd'hui à Baritodé, dans la préfecture de Koya, pour abriter le futur centre d'enfouissement technique.
C'est autant de choses qui se mettent en place et je crois savoir et je suis d'ailleurs persuadé que dans un mois ou deux, le contrat de ces entreprises sera signé. Déjà au niveau de la commune de Kaloum, vous voyez, Al-Bayrak a déjà commencé le travail. Et très prochainement, ils vont se déployer dans toute la ville de Conakry. Et nous, on se reconcentrera sur notre rôle de régulateur et de mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les autres régions de l'intérieur. Ok. Et quand nous avons également sur ce plateau M. Barry Alpha Ibrahima. Il est chef de section transfert de compétences et patrimoine de collectivités au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. On va aussi l'écouter. Justement, M. Barry, nous savons qu'on ne peut pas parler d'assainissement sans pour autant parler de l'implication des collectivités. Et quand on regarde aujourd'hui, les exécutifs communaux ont été mis en place depuis plusieurs mois maintenant. Mais jusque-là, on ne voit pas de véritables actions sur le terrain venant de ces exécutifs communaux. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Je vous remercie, M. Korka. Je vais d'abord rappeler que ces deux axes sont des compétences transférées aux collectivités. L'hygiène et la salubrité sont dans les 14 compétences définies au niveau de l'article 29 du Code des collectivités qui attribue ces compétences aux collectivités locales de notre pays. Donc, et la santé aussi, c'est la 8e compétence. Donc, ce sont deux éléments qui vont de pair au niveau des collectivités. Mais il faut savoir que la décentralisation est transversale. Elle évolue avec tous les secteurs. Il faut que les sectoriels acceptent le processus de décentralisation. Parce que les compétences ont été transférées aux collectivités. Il ne faut pas qu'on mette en tête que, attention, les élus locaux ne sont pas à mesure d'exécuter ces compétences. À partir du moment où la loi a transféré ces compétences, elles s'exécutent sur le terrain. Aujourd'hui, vous verrez toutes nos collectivités qui ont des PDL. Dans ces PDL, il y a les PAI qui sont tirés par an et qui sont exécutés. Donc, que les sectoriels acceptent dans l'exécution de ces tâches-là, que les compétences transférées aux collectivités puissent être exercées et qu'on puisse voir effectivement ce qu'il faut, parce que quand on parle d'assainissement, c'est la population qui salit. Et si on veut assainir, il faut que cette population participe à l'assainissement. Donc il faut ramener cette activité au niveau de la base, au niveau de la commune. Mais pourquoi cela ne fonctionne pas? Pourquoi on ne sent pas une certaine implication réelle en termes d'action de ces élus locaux depuis leur installation? Non, ils s'impliquent. Quand vous prenez tout de suite les communiqués qui se passent par le ministère de l'assainissement pour dire chaque samedi, il y a telle ou telle activité qui doit se mener. Mais les délégations qui vont, les délégations sont les hôtes. Vous avez parlé de transfert, vous avez parlé de transfert de compétences. Pourquoi ces exécutifs communaux, ces maires, je vais dire, les nommer de cette façon, pourquoi eux, ils ne prennent pas alors leurs responsabilités pour réellement jouir de ces compétences-là? Vous savez, on ne peut pas transférer la compétence sans transférer le moyen. Quand on transfère la compétence, concomitamment, il faut transférer les moyens. Donc ça veut dire aujourd'hui que les maires n'ont pas les moyens de leur politique. Les moyens requis pour qu'ils puissent nécessairement exécuter cette compétence. Quand les moyens sont disponibles, ils sont mis dans les PDL et dans les budgets des collectivités. C'est à la base. À ce niveau, je souhaiterais que vous nous aidiez à comprendre comment est-ce que, c'est-à-dire cela dépend de qui? Comment ces moyens doivent être transférés au niveau des collectivités? Où est-ce qu'il y a problème? On a dit tout de suite que tout est centralisé maintenant au niveau du ministère de l'hydraulique. On est d'accord. Le ministère de l'hydraulique est un partenaire du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Donc ensemble, il faut qu'on parte avec ce ministère vers les collectivités pour que toutes les activités qui doivent être menées, qu'il y ait l'implication des collectivités, des élus locaux, parce que le territoire sur lequel on doit collecter, c'est dans une commune. Celui qui doit collecter est dans une commune. Celui qui salit est dans une commune. Donc si concomitamment avec tous les sectoriels, ces compétences sont exécutées, parce qu'il n'y a pas de décentralisation sans déconcentration. Il faut que les services déconcentrés acceptent de laisser une partie de leur pouvoir pour que les collectivités puissent les exercer. Ok. Monsieur Collier, comment donc le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement compte impliquer les élus locaux dans ce processus d'assainissement? D'abord, dès la création de ce département, nous avons cru qu'il était nécessaire de travailler avec tous les acteurs qui sont impliqués
impliqués dans la gestion des déchets. C'est la raison pour laquelle nos premières actions ont été d'inviter d'abord les PME qui évoluent dans la pré-collecte, mais aussi les élus locaux. Et c'est ensemble avec eux-mêmes que nous sommes en train également de discuter actuellement pour pouvoir définir une stratégie d'assainissement qui soit conforme, sinon qui soit adaptée aux réalités du moment. Maintenant, par rapport aux moyens dont M. Barry parle, je pense qu'aujourd'hui, la décentralisation en République de Guinée est en train de se renforcer davantage. Tout récemment, les collectivités locales ont voté leur budget et dans la plupart des cas, ces budgets, n'est-ce pas, ont été adoptés. Donc, dans les budgets que les collectivités ont définis, il y a des parts qui sont vraiment destinées à l'assainissement. Ce n'est pas au ministère de l'Hydraulique de définir le budget qu'il faut pour que les collectivités puissent travailler. Maintenant, dans la mise en œuvre, on peut travailler ensemble. Il y a des actes sur lesquels on peut s'accorder pour exécuter tel ou tel autre plan, ou alors on peut également prévoir certains projets dans lesquels on peut désigner clairement que les collectivités doivent intervenir. Mais ce n'est pas au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement de financer les collectivités. Il faut que cela soit clair. Ok, nous allons revenir sur cette question. Mesdames et messieurs, comme annoncé au sommaire, nous allons vous inviter à présent à suivre ce reportage réalisé par notre collègue Maman Adama Kamara et on se retrouve juste après. Autrefois appelée perle de l'Afrique de l'Ouest, Conakry, la capitale guinéenne, présente de nos jours une image peu reluisante. Partout, des tas de dépotoirs sauvages sont créés. Il suffit juste de faire un tour à travers la ville pour vous en rendre compte rien qu'à l'odeur des caniveaux complètement bouchés, des tas d'immondices perceptibles un peu partout qui se disputent la chaussée avec les automobiles et les piétons. Une situation que déplorent les citoyens guinéens. Cette situation d'insalubrité est encore plus alarmante au niveau des grands marchés de la capitale. Ces marchés produisent des quantités énormes de déchets à longueur de journée. Par endroits, des montagnes d'ordures obstruent la circulation tout en créant des bouchons. Alors que des taxes sont régulièrement collectées auprès des femmes pour le ramassage des ordures. Malgré que les marchés relèvent des communes, les mairies disent ne pas être impliquées dans la gestion des ordures. Nous signons des contrats avec les PME dans lesquels les clauses sont définies. Comment les PME doivent travailler et dans les quartiers, puisqu'au niveau des quartiers, il y a des zones de collecte. Et dans les marchés également. Au niveau des marchés aussi, il y a quelques PME qui interviennent, qui évoluent là-bas et qui ramassent les déchets. Ils doivent aller soit les déverser directement à la décharge ou les dépoter au niveau des points de regroupement conventionnels. Selon les statistiques de la Fédération des gestionnaires de déchets en Guinée, la ville de Conakry produit environ 1800 tonnes de déchets par jour, pour une population estimée à plus de 3000 habitants, soit un peu plus d'un demi-kilo de déchets par jour, par personne. Dans les ménages, chacun gère ses déchets comme bon lui semble. De rares familles acceptent de s'abonner au PME de ramassage d'ordures. Il y a quelques-uns qui s'abonnent. Mais quand il y a un petit dysfonctionnement technique qui ne relève pas de la compétence de la PME, même si c'est un seul jour, à la fin du mois, le ménage dit que non, la PME n'a pas de travail, donc elle refuse de payer les PME. Conakry croule sous les déchets solides et liquides. À qui la faute? L'incivisme des citoyens, mais aussi l'absence jusqu'ici d'une politique d'assainissement adaptée à l'extension et le peuplement de la ville. Ce qui rend le processus de nettoyage difficile. Il faut sensibiliser. Il faut deux fois même réprimer. Parce qu'à un certain niveau, il faut réprimer. Les familles qui utilisent par exemple les caniveaux pour mettre les déchets, les eaux usées qui quittent les familles, les ménages pour essayer vraiment d'envahir la rue ou en tout cas l'espace public, ça c'est des choses à réprimer. À cela s'ajoutent d'autres facteurs techniques de la gestion des déchets que les autorités n'arrivent toujours pas à maîtriser.
Imaginez 1800 tonnes. Un point de regroupement n'est que de 200 mètres carrés par exemple, qui peut avoir 2 bacs. 2 bacs, c'est peut-être 20 mètres carrés, ou bien, etc. Donc vous voyez que, quelle que soit la capacité des PME, quand elles prennent les ordures aujourd'hui, elles n'ont pas où mettre. Parce qu'elles ne peuvent pas venir tout à la décharge et elles n'ont pas de point de regroupement où mettre. La commune de Kaloum essaye tout de même de résoudre le problème d'insalubrité à travers des initiatives à bas coût. Une centaine de jeunes est déployée sur le terrain pour assurer la pré-collecte ainsi que la collecte des ordures. L'État a recruté un opérateur qui devait s'occuper de la gestion des problèmes d'ordures dans la commune de Kaloum. Mais avec cette société, nous, en tant qu'élus, nous avions donné des jeunes au nombre de 150 qui travaillent avec cette société pour 3 mois, pour une période expérimentale de 3 mois. Les déchets solides, tout comme liquides, sont des éléments nocifs et toxiques pouvant générer des risques liés à des maladies. L'insalubrité est aujourd'hui un réel défi de santé publique. Si vous imaginez, à Conakry, il y a tellement de cas de typhoïde. Les gens disent toujours la fièvre typhoïde, la diarrhée, comme ça. Tout ça, ce sont les maladies liées à l'insalubrité. Actuellement, l'État et ses partenaires multiplient les efforts sur le terrain. Un projet de construction des centres modernes de tri et de traitement de déchets est en cours de réalisation par Enabel, l'agence belge de développement dans les 5 communes de la capitale. Il reste à espérer que cette initiative, couplée à la création d'un département ministériel en charge de l'assainissement, permette à la ville de Conakry de retrouver son image d'antan, perle de l'Afrique de l'Ouest. Retour donc sur ce plateau. Je vous rappelle que vous suivez toujours votre émission Guinée Forum qui porte sur le thème insalubrité, un défi de santé publique. Et pourquoi on vient donc de suivre ce reportage? Justement, je souhaiterais que nos invités réagissent à ce reportage. Qu'est-ce que cela vous inspire, ce que vous venez de voir? Je commence par M. Condé. Bon, moi je voudrais, avant de faire un commentaire sur le reportage, et ça c'est des images indéniables, revenir un peu sur l'implication des collectivités locales d'une part et la politique qui se met en place. Okay. Je crois que la loi est très claire. L'assainissement, c'est une compétence des collectivités locales. Aujourd'hui, au niveau des 5 communes de Conakry, ils ne peuvent pas dire le contraire parce qu'il y a près de 200 PME qui évoluent au niveau de la ville de Conakry. Ces PME ont signé des contrats avec les collectivités locales, avec les communes de Conakry. Ce n'est pas avec l'agence, ce n'est pas avec le ministère. Donc, le ministère de l'administration du territoire, le ministère de l'hydraulique, c'est des ministères qui éditent la politique. La mise en œuvre sur le terrain, c'est l'Agence nationale de l'assainissement. Aujourd'hui, tous les marchés de Conakry sont gérés par les communes. Et vous savez, ce reportage vous l'a largement démontré, le plus gros problème qu'on a avec les ordures de Conakry, c'est au niveau des marchés. Parce que tout simplement, dans le contrat des PME les PME qui ont signé des contrats encore avec les communes, il est question que les PME, puisque la surface financière est plus grande, que ces PME s'occupent du transfert de ces ordures jusqu'à la décharge, plutôt que l'État ne le fasse pour une première étape. C'est ce qui ne se fait pas. Et très souvent, quand vous remarquez tous les marchés de Conakry, finalement, l'Agence nationale de l'assainissement est obligée de le faire. C'est un grand problème à qui la faute? Parce qu'il y a une différence entre la prise de décision et l'application. Oui, vous avez raison, madame. Mais vous savez, le domaine de l'assainissement est très complexe. Il faut aller expliquer aux gens. Et tout à l'heure, vous avez dit que les rôles sont repartis. Les rôles sont repartis et il appartient aux collectivités de gérer la pré-collecte. Les PME ont des contrats avec les communes. À partir du mois prochain, la collecte et le transfert seront de la responsabilité de Yesil Adamlar, la société turque qui a eu le marché par appel d'offres, je rappelle. Et à partir du mois prochain, la gestion de la décharge reviendra à Al Bayrak. Leur contrat, avant la première
dizaine du mois d'août, le contrat sera signé, parce que pratiquement tout est fini, il y a juste l'accord du gouvernement pour que le contrat soit signé, pour que les sociétés là se mettent en place. Monsieur Barry, l'une des causes de l'insalubrité à Conakry, c'est aussi l'incivisme des citoyens. Comment vous, au niveau des élus locaux, vous comptez gérer ce problème? Non, c'est mettre en place d'abord une stratégie performante de communication, parce qu'au niveau local, au niveau d'un conseil communal, par exemple, qui se tient et qui fait au moins ces 4 sessions, il faut qu'il y ait une stratégie de communication, que les chargés de cet élément d'assainissement soient là pour communiquer. Et que c'est ce que j'ai dit, que les sectoriels qui doivent nous aider dans l'assainissement doivent venir aider les collectivités à mener ces activités. Parce que, comme l'a dit M. Condé tout de suite et M. de l'hydraulique, si dans les espaces de concertation, ils sont représentés quand le conseil communal siège, qu'il y ait là une stratégie de communication qui va permettre aux différents élus de prendre des décisions, de délibérer et d'afficher, et que ces délibérations-là soient encore démultipliées au niveau des quartiers et des secteurs. Ok, quand on discute avec les maires, ils disent souvent qu'ils n'ont pas les moyens pour faire face à cette histoire d'insalubrité, mais il y a des actions quand même qui ne demandent pas de moyens, par exemple la sensibilisation des populations. Oui, c'est-à-dire avec ça moyen, on doit aller aussi parler sans moyens. Mais les collectivités sont outillées pour ça, parce que tout n'est pas rémunérateur. Donc les collectivités, dans l'exécution de leur mission régalienne, il y a la stratégie de communication, mais que les sectoriels nous aident dans cet appui pour que... Mais vous-même, qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Parce que les collectivités relèvent du ministère de l'administration. Oui, mais les collectivités même, ça fait partie parce qu'ils communiquent dans leurs programmes, dans les programmes de développement. Les collectivités ont des communications à faire. Après les délibérations, il y a des affichages qui se font. Les populations sont informées. Il ne suffit pas d'afficher puisque tout le monde n'est pas lettré en Guinée. Oui, mais les gens vont vers les quartiers. Ils vont vers les quartiers, ils expliquent parce que toutes ces ordures se trouvent dans des quartiers, dans des secteurs. Mais il y a là, comme il l'a dit, il y a des PME qui viennent intervenir. Mais dans l'intervention de ces PME, il faut d'abord alerter la population dans cette stratégie de communication pour que chacun puisse s'impliquer parce que, comme il l'a dit, l'assainissement c'est au quotidien. Parce que chaque jour, ça se produit. Moi, au-delà de parler des collectivités, mais au-delà de ces collectivités, parlons du citoyen lui-même. Quand on rentre dans les ménages, et la question c'est à vous trois, qu'est-ce que réellement on attend des citoyens ou bien des ménages? Qu'est-ce qu'on attend d'eux pour rendre la ville ou rendre le pays un peu plus propre? Parce que sans leur participation, on ne pourra pas... Parce qu'on ne peut pas, quelle que soit la politique qui est dictée, si les citoyens de façon individuelle et collective ne s'engagent pas, ça ne peut pas marcher. Donc qu'est-ce qu'on attend des populations? Qu'est-ce qu'on voudrait qu'elles fassent? C'est d'abord changer le comportement. Et comment? Changer le comportement, savoir déjà ce site qui a été identifié pour la pré-collecte, comme il l'a dit, chacun doit amener de l'ordure là. Et savoir que quand je ne ramasse pas mes ordures ou bien je ne les mets pas au lieu où il faut les mettre, je gêne celui qui est devant. Donc cette conscientisation doit venir au niveau du citoyen pour qu'il s'implique davantage dans l'assainissement. Ok, Monsieur Collier, l'incivisme est un véritable problème en Guinée. Et comment le département compte amener les citoyens à accompagner les efforts des autorités dans ce sens? Merci. Je suis entièrement d'accord avec M. Barry lorsqu'il dit qu'il faut une forte communication pour pouvoir sensibiliser les populations. Mais au-delà de ça, il y a un adage qui dit que qui aime bien châtie bien. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a pensé à la mise en place, sinon à la création d'une brigade de salubrité. Les discussions ont beaucoup avancé. Nous avons pris contact avec le ministère de la Sécurité, avec la gendarmerie. Maintenant, là, nous sommes en train de réfléchir comment créer les moyens et créer également le cadre institutionnel et légal pour la mise en place et le renforcement des capacités de cette brigade de salubrité. Mais vous savez également, à cela, il y a des préalables. Parce qu'on ne peut pas sanctionner quelqu'un pour un acte sans avoir d'abord créé les conditions pour éviter cet acte-là. Aujourd'hui, M. Condé vient de le dire également, nous avons vu avec les reportages, il arrive que les populations partent déverser les ordures dans les caniveaux. Et cela s'explique souvent par le fait que
Alors, les PME qui passent dans les ménages pour collecter les ordures n'ont pas où déposer ces ordures-là parce que les points de regroupement avaient été agressés. Il y en a qui ont utilisé les points de regroupement pour faire des parcs, il y en a qui ont construit des maisons là, et il y a beaucoup de points de regroupement qui avaient été supprimés. Du coup, les PME n'avaient plus les moyens, sinon les endroits propices pour aller déposer les ordures après la pré-collecte. Donc les ordures sont dans les ménages et quand les populations vivent avec les ordures, ça ne peut pas continuer. On ne peut pas dire à une personne de ne pas se débarrasser des ordures alors que ces ordures-là affectent sa santé sans pour autant l'indiquer où ça doit être mis. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'Hydraulique s'est entretenu avec les PME et les collectivités. Les PME et les collectivités ont fait un mémorandum dans lequel mémorandum, ils ont identifié les points de regroupement qui ont été agressés et le ministre d'État, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Elhadji Papa Koli Kourouma, en collaboration avec le ministre de l'Administration du Territoire, ont fait un communiqué demandant à toutes les personnes qui ont occupé anarchiquement ces lieux-là de les libérer afin que ces points de regroupement puissent être opérationnels pour que les PME puissent aller récupérer les ordures, faire la pré-collecte dans les ménages pour aller les déposer pour que le circuit puisse continuer normalement. L'un des problèmes justement à ce niveau, ce n'est pas seulement le fait de ne pas avoir un endroit où déverser ces ordures, c'est le fait même que les PME, le plus souvent, ne viennent pas récupérer les ordures chez les populations, chez les ménages. Et à ce niveau, je pense que le problème, c'est au niveau du recrutement même de ces PME. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, est mis en place pour, disons, garantir que ces PME qui vont être recrutées ou qui sont déjà recrutées vont réellement faire le travail comme il se doit. Parce que les populations ne peuvent pas garder les ordures par des véreux. Cela relève essentiellement des collectivités locales. Parce que les PME ont des contrats avec les collectivités locales. Donc, il appartient aux collectivités locales d'être rigoureuses dans le recrutement des PME, sinon, en les affectant, les domaines bien définis dans lesquels elles pourraient, n'est-ce pas, effectuer la pré-collecte. Mais au-delà de ça, il y a aussi un autre problème qui se pose. Comme je viens de le dire, quand les points de regroupement sont bourrés, les PME ne peuvent pas aller récupérer les ordures dans les ménages pour aller les déposer. Parce que quand elles les récupèrent, elles sont obligées de les garder par devers elles, soit dans leur charrette ou dans leur domicile. Et quand ça devient beaucoup, c'est difficile pour eux de gérer. Mais il faut également, je pense, que les collectivités locales et le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement doivent se pencher sur la question, comment on appelle, de la fixation des prix. Parce que très souvent, il y a des ménages qui n'ont pas les moyens de payer peut-être, comment on appelle, les PME à la fin du mois. Il faut également qu'on régule la fixation des prix pour que le prix soit accessible à tous, pour que le prix soit abordable, afin que tous les ménages soient, comment on appelle, abonnés. Ok. Chers téléspectateurs, nous allons à présent passer la parole à ce charmant public composé notamment des organisations de la société civile, des institutions nationales et internationales, des cadres du ministère de la Santé, des représentants des mairies, des PME, de nos partenaires également. Je rappelle aussi que le président de la commission santé de l'Assemblée nationale est parmi nous dans cette salle. On va donner donc la chance au président de la commission santé de l'Assemblée nationale de placer un mot par rapport à ce sujet qui touche l'insalubrité. Merci madame. Je suis honorable Dr Ben Youssouf Keïta, donc médecin de formation, président de la commission santé, jeunesse, sport, art, culture, patrimoine historique. Je me réjouis de cette invitation. Diriger, c'est prévenir, c'est prévoir et c'est anticiper. Bon, ce que j'entends ici, les techniciens, comme tous les Guinéens, bons techniciens, ils ont la tête très bien remplie, de beaux projets, et ils dominent leur sujet. Mais on aime conjuguer au futur. Ce n'est pas de ça dont la population a besoin. Aujourd'hui, la population veut savoir comment les saletés qu'ils ont, avec lesquelles elles vivent, comment elles peuvent se débarrasser de cela sans enfreindre à la loi ni gêner le voisin. Quand vous prenez des quartiers, à cause de la surpopulation, à cause de la promiscuité, il n'y a même pas de zone où on peut aller jeter des ordures. Il faut que l'État subventionne les petites et moyennes entreprises pour que toutes les familles se sentent à l'aise pour aller déposer les déchets
et que les petites et moyennes entreprises viennent les ramasser, même devant leur porte, c'est possible. Mais cela ne peut pas être une réalité tant qu'en aval, on ne construit pas un centre de traitement de déchets. Et M. Condé l'a dit, la décharge de la minière aujourd'hui est saturée. Et tous les jours, il y a 1800 tonnes qui sont produites en déchets. Et cette quantité, imaginez-vous où elle va. Donc je préfère vraiment que nous soyons beaucoup plus pragmatiques et que nous mettions les moyens à la disposition des petites et moyennes entreprises et que les chefs de quartier qui sont là soient vraiment légitimisés dans leur rôle et qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Je vous remercie, madame. Ok, merci beaucoup, monsieur le président. Je rappelle que cette émission est réalisée grâce au financement de l'USAID. Et Dr Baldé est dans la salle. Je ne sais pas si je veux aussi dire un mot par rapport à ce sujet. Merci, c'est juste remercier les uns et les autres. Le problème que vous voulez discuter, c'est un problème de communauté, c'est un problème de population. Donc le fait de voir des spécialistes, des journalistes et des techniciens réunis en face du public guinéen pour sensibiliser la population guinéenne autour de ce problème qui est à la fois social, économique et surtout sanitaire, ça ne fait que reconforter l'USAID dans son ambition d'apporter quelque chose à la santé guinéenne. Je vous remercie. Okay. Merci beaucoup, Dr Baldé. Parlant des citoyens, il y a des organisations de la société civile qui sont représentées dans la salle. Donc, on vous passe la parole. Kaïsata Kaba, je représente l'ONG Tinkiso. Je vous remercie pour ces questions de salubrité. Mais mon problème majeur, c'est qu'aujourd'hui, vous avez parlé essentiellement des déchets solides. Sans compter qu'aujourd'hui, nous arpentons nos rues et nous voyons effectivement, il est clair, ces déchets-là. Ma question est de savoir pourquoi ces déchets mettent autant de temps avant d'être ramassés. Est-ce pour que ça sèche, pour que ça soit moins difficile à transporter? Dans ce cas, qu'en est-il de l'aspect des déchets liquides? L'impact que ça a, notamment en termes d'infiltration, sans compter qu'aujourd'hui, on a une prolifération de forages qui sont là. Donc, ce sont des questions qu'il faudrait peut-être prendre en compte dans ces thématiques-là. Sinon, merci infiniment pour le fait. Okay. Merci beaucoup, madame. Moi, c'est Malik Souma, je suis du Sénaford, responsable de programme. Je voudrais vraiment vous remercier, surtout les interventions que nous avons suivies ici. M. Collier a parlé de points de regroupement qui sont menacés. Effectivement, nous, on se souvient, quand on était tout petit, il y avait des points de regroupement partout dans les quartiers. Tu n'as même pas besoin de PME. C'est-à-dire que tu prends tes ordures, tu vas, tu déposes là. Et quelque temps après, c'est un véhicule qui vient prendre. Ce n'est plus le cas maintenant. Là. On a essayé de brader tous ces espaces-là au profit de certains privés. Donc aujourd'hui, les PME tirent le diable par la queue. Si vous prenez par exemple la commune dont je vis, il n'y a qu'un seul point de regroupement, c'est Hafia. Imaginez-vous, Dixine, c'est de Cameroun jusqu'à Amdallah, plus qu'Amdallah ici. Pratiquement, les PME n'ont pas le moyen. C'est ce qu'il faut le dire. Ensuite, le choix de ces PME, ça laisse aussi à désirer. C'est extrêmement important. On essaie de faire, on parachute les PME au niveau des collectivités. Les collectivités n'ont aucune maîtrise sur ces PME. Okay. Donc ça, c'est une question à laquelle on doit réfléchir. Ensuite, l'incivisme, ça relève, c'est une question qui relève du domaine de la société civile, les acteurs de la société civile, pour essayer de donner, si vous voulez, d'apporter leur grain comment on appelle, pour pouvoir de sel, pour pouvoir vraiment essayer de sensibiliser, d'approfondir cette question au niveau des citoyens. Merci, monsieur. Donc, merci. On va aussi écouter les autres. Oui. Voilà, bonjour, je suis Moussa Koulibaly, responsable monitoring économique vert au niveau de Sanita, de l'Alliance belge au développement ENABEL. Qu'est-ce que nous faisons sur le terrain dans le cadre de lutte contre cette insalubrité ou en tout cas de contribuer à la bonne gestion des déchets? Nous essayons de travailler avec les acteurs, notamment en renforçant leurs capacités, mais aussi en contribuant à accroître les infrastructures d'accueil ou de gestion des déchets, mais aussi
encourager en fait le partenariat public-privé entre les différentes parties prenantes. Il y a tellement de choses à dire. Peut-être on aura d'autres opportunités. Voilà, donc, on va continuer avec les organisations de la société civile. Merci beaucoup. Je suis Fadga Abdoulaye, je suis le DGA de la Société de nettoyage et assainissement de Guinée. Okay. Alors moi, je voudrais toucher un peu par rapport à l'effort fourni par le gouvernement. Je ne minimise pas l'effort fourni, mais il reste beaucoup à faire parce que le gouvernement fournit des efforts en amont et non en aval. Il s'intéresse, disons, au foyer de déposer les ordures, surtout cette question du dernier samedi du mois, et de collecter les ordures et aller déposer à tel endroit. Et sans penser que, est-ce que les foyers ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont sensibilisés dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a des poubelles qui sont disposées pour pré-collecter les ordures? Ça, c'est un problème. Une façon d'abord de tuer les PME. Les PME qui sont dans les quartiers, qui sont tout de suite abonnés avec les citoyens. Tout de suite, un citoyen sait qu'à la fin du mois, il est censé déposer ses ordures au bord de la route qui sera ramassée par le gouvernement et va tout de suite se désabonner auprès du PME. Donc tout de suite, le PME est tué. Je vais finir par une question. Je suis très heureux que le représentant du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement est présent. Les dispositions prises par rapport à la valorisation des ordures, c'est très important. Tant que les ordures ne sont pas valorisées, nous allons continuer à traîner, les choses ne seront pas vraiment solutionnées. Ok, on est pris par le temps, on va écouter, puisque je rappelle qu'il y a les représentants des mairies qui sont dans la salle. S'ils veulent réagir, on va les écouter pour avancer vite. Je me nomme Fodé Souma et je suis au niveau de la commune de Dixine. Et je gère une PME aussi, parce que beaucoup ont intervenu ici. Tout ce qui a été dit ici, moi je dirais que ça a été fait sur le terrain. Il y a eu beaucoup de sensibilisation sur le terrain. Okay. Mais le véritable problème aujourd'hui des PME, c'est les points de regroupement. Madame, il n'y a pas de point de regroupement. Ce qui fait qu'il y a des PME qui n'arrivent pas à honorer leurs engagements au niveau des ménages. Tu achètes le carburant, tu payes les travailleurs, tu payes encore au point de regroupement. Qu'est-ce que toi tu peux gagner à la fin? C'est ce qui crée des problèmes au PME. Il y a plein de problèmes là-dessus, mais on ne peut pas tout. Ok, on va prendre un dernier. Merci beaucoup. Oui. Je représente le réseau national des communicateurs traditionnels. Nous avons des grands communicateurs traditionnels qui sont tout le temps avec la population. Il est extrêmement nécessaire, comme le représentant du département est là, s'il y a une question de sensibilisation, de faire parvenir des structures du réseau national, des communicateurs traditionnels, des artistes. C'est extrêmement important. Merci beaucoup. On va prendre le représentant de l'ANAFIC, l'Agence nationale de financement des collectivités. Merci madame. Moi je pense qu'il faut saluer l'effort de l'État en matière de transfert de ressources aujourd'hui. On sait qu'à travers l'Agence nationale de financement des collectivités, c'est des centaines de milliards de francs guinéens qu'on est en train de transférer au niveau des collectivités pour financer justement l'ensemble des compétences qui sont transférées aux collectivités. Mais ce qui est paradoxal, c'est que maintenant nous sommes en train d'exécuter plus de 700 micro-projets à l'intérieur du pays. Il n'y a aucun micro-projet qui est lié à l'assainissement. Donc il y a un travail de sensibilisation qu'il faut faire au niveau de ces collectivités. Mais en plus de ça, nous sommes en train d'expérimenter quelque chose dans 3 communes avec le financement de l'AFD, puisque l'ANAFIC est accompagné par un financement de 10 millions d'euros de l'AFD. Nous sommes en train d'expérimenter l'assainissement, le projet d'assainissement dans 3 communes actuellement, la commune de Dalaba, la commune de Forekaria, de Breka et la commune rurale de Nourasoba. Donc il y a un effort à faire tant au niveau du ministère de l'administration des territoires qu'au niveau du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement pour sensibiliser les collectivités, pour qu'ils comprennent qu'ils peuvent financer des micro-projets qui sont liés à l'assainissement pour créer un cadre de vie qui soit plus sain pour eux. D'accord, merci beaucoup. On est pris par le temps. On va donc donner la chance à nos invités de réagir. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais vous pouvez au moins réagir par rapport à ces différentes interventions. Madame Kaba, qui avait une question qui concerne le fait que les ordures soient solides
solides soient déposés aux abords des routes et que Ok. ça reste là-bas pendant un certain moment. Pourquoi on le fait? Et on ne parle pas de liquide. Exactement. Et qu'est-ce qu'on en fait? Si ça reste assez longtemps, est-ce qu'on ne craint pas qu'il y ait de l'infiltration et tout ce que vous savez qui va avec? Je crois que madame parle du curage des caniveaux qui a été effectué en début de saison pluvieuse. Vous savez, le curage des caniveaux, jusqu'à cette période, relevait du ministère des Travaux publics. Donc c'est le ministère des Travaux publics qui a passé un contrat et ils ont procédé à des curages. Donc ces curages, ils les ont enlevés peut-être avec un peu de retard, ça a créé beaucoup de désagréments. C'est vrai que quand on fait le curage, on ne peut pas enlever immédiatement. Et ça, mais ça, il y a eu beaucoup de retard par rapport, ça a causé beaucoup de désagréments, ça je le regrette. Et par la suite, nous-mêmes, on a assisté, le ministère des Travaux publics, avec l'entreprise chinoise qui avait le marché pour pouvoir vraiment enlever ces ordures. Ça, c'est par rapport à la première question. La deuxième question, c'est par rapport aux déchets liquides. Je voudrais comprendre, vous dites qu'on ne peut pas enlever dès qu'on fait le curage. Ce sont les raisons. Pourquoi on ne peut pas enlever en ce moment? C'est forcément pour une raison. Est-ce que c'est parce que c'est encore liquide ou bien c'est très lourd? C'est lourd. C'est lourd. Il faut laisser les ordures pour 12 heures ou 24 heures au moins, lessiver un peu pour pouvoir les enlever. C'est aussi simple que ça. Vous savez, on a une décharge qui est assez compliquée. C'est-à-dire que quand le camion est lourdement chargé, il s'embourbe, ça crée des problèmes. Mais par rapport à la gestion des déchets liquides, je peux me permettre de vous dire que la gestion des déchets liquides, qui était au niveau du ministère de la ville et de l'aménagement du territoire, est transférée au niveau du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Et conséquemment, je vais reprendre à une autre question parce que, bon, il y a eu beaucoup d'autres questions institutionnelles qui ont été posées. Je crois que ce n'est pas ici qu'on va répondre à ça. Mais je vais juste dire que l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, qui relevait du ministère de l'administration du territoire, est aujourd'hui sous la coupe du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. C'est important de le préciser. Ce n'est pas une superposition de structures, c'est plutôt une réorganisation de l'administration. C'est aussi simple que ça. Ok, M. Collier. Ok. Je voudrais remercier le public et toutes ces personnalités qui ont accepté de venir participer à ces débats. Vous avez posé des questions pertinentes et importantes et que nous avons essayé, n'est-ce pas, de recenser, parmi lesquelles figure l'accompagnement des PME. Eh bien, il a été soulevé ici une inquiétude par rapport à l'accompagnement des PME. C'est vrai, dans le fonctionnement, on constate que les PME rencontrent beaucoup de difficultés. Mais il ne faut pas se leurrer, par endroit, les PME ont quelquefois bénéficié d'un certain accompagnement de l'Union européenne. Maintenant, par rapport à la valorisation des ordures, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement actuellement est en train de réfléchir et même de discuter avec certains partenaires pour voir comment ils pourraient, n'est-ce pas, valoriser les ordures pour en faire une source d'énergie. Je vous remercie. Ok. Monsieur Barry. Merci beaucoup. Bon, je ne serai pas long, ils ont tout dit. Mais je réitère encore la volonté du gouvernement de faire de la décentralisation une réalité. À partir du moment où on a transféré ces compétences-là, il faut que les sectoriels acceptent de transférer les moyens. La dernière chose, c'est celui qui a parlé du texte d'application. À ce niveau, nous allons, en relation avec le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, faire en sorte qu'il y ait un arrêté conjoint pour un texte d'application que les deux ministères vont gérer pour permettre aux collectivités vraiment d'exercer pleinement leurs compétences dans le processus d'assainissement au niveau des collectivités locales de notre pays. Okay. Je vous remercie. On parle quand même d'un problème de santé publique. Le ministère de la Santé est représenté dans la salle. Docteur Souma Moussa, je suis au service national de promotion de la santé, au ministère de la Santé. Notre service de promotion de la santé a pour mission d'aider cette population, les conférer les moyens pour que cette population puisse avoir un très grand contrôle sur sa propre santé et pour qu'elle puisse améliorer cela. Donc il y a un certain nombre de personnes qui ont intervenu en disant que l'accent doit être mis sur la sensibilisation. Je suis d'accord. Mais la question que je me pose, la sensibilisation, l'objectif principal, c'est quoi? C'est de conscientiser les gens pour qu'ils sachent quel est l'avantage ou l'inconvénient de ce qu'ils vont
adopter comme comportement. Mais au-delà de cela, le comportement humain est déterminé par un certain nombre de facteurs. À savoir, il y a le facteur prédisposant qui détermine ce qu'on appelle la volonté. Pour que la personne puisse prendre la décision de changer de comportement, il faut que cette personne ait la capacité de discerner les avantages et les inconvénients. C'est à cet effet qu'on sensibilise. Il faut mettre à disposition des moyens, des ressources, créer un environnement favorable, agir sur les conditions de vie pour que cette même population puisse agir. Au-delà de cela, il faut aussi agir sur un autre facteur qu'on appelle le facteur de maintenance. Ce facteur de maintenance, c'est quoi? Lorsque la personne ne parvient pas à le faire, malgré qu'on ait créé tout cela, il faut sanctionner. Donc, il y a des mesures dissuasives qu'il faut faire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on est pris par le temps. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est la fin donc de votre émission Guinée Forum. Le sujet du jour portait sur l'insalubrité, un défi de santé publique. Nous avons reçu sur ce plateau M. Toba Jean Coulier. Il est le chargé de communication du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Également, M. Condé Mohamed Lamine, il est le responsable des opérations de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. Et enfin, M. Barry Alpha Ibrahima, lui, il est le représentant du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Grand merci au peuple américain à travers l'USAID qui nous a accompagnés financièrement dans le cadre de la production de cette émission. Merci également au consortium FHI 360 et Search for Common Ground. Nous remercions également ce charmant public et nos partenaires techniques, la RTG, qui nous a aussi accompagnés, nous a facilité la production de cette émission. Merci à vous tous d'être venus et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec une autre thématique, avec bien sûr d'autres invités. Mais en attendant, portez-vous bien.